Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous rendre visite et d'échanger avec la population. Vous venez d'atterrir en retour de Reims où vous étiez au meeting présidentiel de Marine Le Pen, n'est-ce pas? Absolument. Et il faut dire que j'ai été un petit peu surpris d'être invité. Et encore plus lorsqu'on m'a dit que je devais avoir un temps de parole. Mais vous savez, pour moi, c'était intéressant d'y aller parce que, vous savez, soutenir Marine Le Pen à Mayotte, c'est facile. Mais c'est aussi intéressant d'aller voir un peu... Pourquoi c'est facile, Daniel Zaidani, de soutenir Marine Le Pen à Mayotte? Vous savez, avec tout ce qui se passe sur le territoire, à un moment donné, il faut que chacun d'entre nous fasse les bons choix. Ça fait maintenant 15 ans que nous assistons à une dégradation de notre territoire, de nos conditions de vie, alors qu'on aspire à une amélioration. Et on voit bien que malgré les marches, les pétitions, les colloques, les drames aussi. Malgré tout cela, on voit que nous allons dans la violence, dans les agressions, dans les assassinats, et ça devient de plus en plus récurrent. Je dirais même que ça se banalise. Vous voyez, par exemple, ce que vous avez publié dans vos journaux, les articles sur ce qui s'est passé en fin de semaine dernière à Mtsapéré, mais ce serait presque un fait divers ordinaire maintenant. Ce n'est plus exceptionnel de voir autant de violence, barbarie, etc. C'est ce que moi-même j'employais il y a encore 3-4 ans lorsque je faisais des communiqués. Mais je vous dis très simplement, aujourd'hui je ne fais plus de communiqués sur cela parce que ça n'aboutit à rien. Et pour moi, ça ne m'intéresse pas les statistiques, les reconduites à la frontière, le nombre de nouvelles embarcations qui est acheté pour soi-disant arrêter l'immigration, etc. Ce que je veux maintenant, ce sont des résultats. Pour moi, les trois gouvernements, les trois partis qui se sont succédés au pouvoir n'ont pas réussi à endiguer, à freiner ou à tout simplement changer de cap. Donc, pour moi, c'est une évidence de soutenir Marine Le Pen parce que c'est dans son ADN de lutter contre la violence, de donner les moyens aux forces de l'ordre et aux tribunaux d'agir correctement. C'est la seule candidate aujourd'hui qui est prête à ramener l'âge pénal à 16 ans. Et je pense que moi, j'aurais presque envie de dire à 14 ans, compte tenu de ce qui se passe. Mais on ne peut plus se satisfaire de discours et de discours qui ne mènent à rien. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'on offre une perspective nouvelle à la génération qui est en train de pousser. Pour moi, je considère que, d'une certaine manière, ma vie, elle est derrière moi. Aujourd'hui, maintenant, je me bats pour qu'on mette en place les conditions nécessaires pour que mes enfants et mes petits-enfants à venir demain puissent avoir une perspective de vie à Mayotte. Mais si on continue en l'état actuel, nous ne serons plus sur ce territoire, nous partirons. Pourquoi voulez-vous qu'on reste à Mayotte dans ces conditions de vie? Moi, je vois les communications du préfet ou du recteur ou du procureur. Ils ne sont là que pour essayer de calmer nos esprits. Mais ils ne nous calment plus. Ça avait de l'efficacité il y a quelques années. Mais aujourd'hui, quand je les écoute, j'ai presque envie d'éteindre la radio et de passer à autre chose. Mais Daniel Zaidani, quand on voit ces jeunes, je prends le Maoulida, qui a été assassiné avec 3 coups de palette dans le visage par un garçon, un enfant de 16 ans et demi. Quand vous voyez que ces mêmes racailles sont allés caillasser son enterrement, quand vous voyez que 2 jours après, on va découper un gamin de 17 ans dans son sommeil, découper, hein, je crois que c'est ce mot-là. À un moment donné, est-ce que notre système, même au-delà de la justice, mais notre système social peut fonctionner? Est-ce qu'il rencontre ce monde de sauvagerie sans éducation? Et je le dis autrement, un gamin qui en est à découper un autre gamin ou à taper à coups de palette sur un père de famille qui lui a rien fait, est-ce que Magicavo, finalement, c'est pas un 3 étoiles où on lui offre des conditions de vie inespérées pour lui qu'il n'a jamais eu de sa vie en réalité? Pour ma part, je considère que les mesures, la loi telle qu'elle est aujourd'hui, elle ne répond pas, elle n'est pas en capacité d'apporter de réponses à Mayotte. Et j'irai même encore plus loin, je dirais que la loi telle qu'elle est actuellement appliquée à Mayotte encourage
ces jeunes à recommencer. Parce que il ne faut pas espérer que les choses changent tant que dans l'état d'esprit de ces voyous, de ces délinquants, de ces criminels, de ces assassins, tant qu'ils n'ont pas de perspectives qui leur font comprendre que ce qu'ils font va entraîner des conséquences graves pour eux, ils continueront. Et aujourd'hui, au lieu de s'arrêter, ils continuent et ils vont de plus en plus loin. Parce que vous l'avez dit, c'est inédit. Vous tuez une personne et le lendemain, vous allez caillasser à son enterrement, c'est du jamais vu. Mais ça montre à quel point ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce que les sanctions ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas peur parce qu'on ne va pas les pourchasser là où ils sont. Ils n'ont pas peur parce qu'on ne démantèle pas l'effet de bande qui existe sur ce territoire. Ils n'ont pas peur parce qu'ils ne sont pas expulsés de ce territoire. Moi, la solution que je propose, parce que tous les gens ont dit, vous les élus, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je propose Marine Le Pen. Je le propose parce que c'est la seule candidate qui a un discours constant et cohérent, précis, et elle est déterminée. Elle n'est pas candidate à la présidence de la République parce qu'il y a une opportunité qui s'offre à elle. Non, elle est candidate parce que c'est dans son ADN de faire en sorte que les Français vivent correctement en France. Elle veut donner les moyens aux Français de vivre bien en France. Elle veut donner la priorité aux Français, au bien-être des Français. Et le bien-être des Français passe par la sécurité. Donc, moi, mon propos, il est clair. Je suis MDM. Je fais partie du parti MDM et je ne changerai pas de parti. Mais pour ces élections présidentielles, je veux que les choses changent à Mayotte. Donc, en tant que Soroda, en tant que MDM, ma candidate, c'est Marine Le Pen. Et je demande à tous ceux qui sont Soroda, à tous ceux qui sont MDM, d'arrêter le cinéma, de soutenir à droite, à gauche. On a vu, moi, je suis contre l'éternel recommencement. On ne va pas changer avec les mêmes. On ne va pas changer avec la même politique. On le sait bien. On le sait bien, Macron, le président Macron, s'il est réélu, il n'y aura pas de changement à Mayotte. Si Valérie Pécresse est élue, ce sera la continuité des LR qui n'ont pas su apporter un changement. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est la candidate qui a quitté le parti LR lorsque Wauquiez est arrivé au pouvoir et qu'il proposait une ligne de conduite droite, une droite dure. Et elle a quitté le parti parce qu'elle a dit que c'était trop dur pour elle. Donc, il ne faut pas croire qu'à la veille des élections, elle a changé. Elle n'a pas changé. Elle fera la continuité de Macron, comme Macron a fait la continuité de Hollande. Parce qu'au final, toutes ces personnalités politiques sont dans la même ligne politique. Maintenant, il y a Zemmour. Mais Zemmour, il a été clair. Il a dit qu'il n'est pas favorable à ce que Mayotte reste au sein de la France. Moi, je suis avec Marine Le Pen parce que là-dessus, elle est claire. Elle est pour l'intégrité nationale. Elle ne va pas céder des petits morceaux de la France à Madagascar avec les îles Éparses, avec Mayotte, avec les Comores. Je suis certain qu'elle ne le fera pas. C'est aussi pour cela que lorsque j'ai pris la parole, j'ai rappelé nos problèmes de vie, mais j'ai rappelé aussi que Mayotte est française. Et j'ai tenu à rappeler que nous étions très attachés à ce statut. Et c'était aussi un message à faire auprès des militants. Et moi, je veux vous dire, quand je suis arrivé à ce meeting, j'étais quand même un petit peu anxieux parce que vous savez, on dit beaucoup de choses sur le parti qu'a hérité Marine Le Pen avec son passé, etc. Donc j'étais curieux de savoir, sur 5000 personnes, est-ce que j'allais voir des crânes rasés? Est-ce que j'allais voir des extrémistes? Vous savez, on reconnaît les looks. J'étais agréablement surpris de me rendre compte que sur les 5000 personnes qui étaient là, alors que c'était porte ouverte, c'était entrée libre. C'était une entrée libre. Premièrement, il n'y avait aucun camion de CRS ou de policiers à l'entrée de ce meeting, pour dire qu'il n'y avait pas de manifestation négative à son encontre sur le site. Deuxièmement, il y avait des stands un peu de village dans tous les meetings, etc. Et j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, la grande majorité des personnes qui étaient là, c'était la petite bourgeoisie, vous savez, un peu bon chic, bon genre. Et puis, en même temps, c'était vraiment très populaire, des Français de la France profonde qui sont très attachés aux valeurs de la France, à la sécurité, à faire en sorte de développer le territoire. Et au final, je me suis retrouvé très à l'aise. Et
à l'issue de mon discours, énormément de personnes sont venues vers moi en me disant écoutez, on comprend ce qui se passe à Mayotte, c'est dur, on vous soutient, on est avec vous, courage, etc. Et puis, ils étaient très contents du discours que j'avais fait. Donc, au final, vous savez... Discours qu'on a passé hier pendant la matinale. Vous avez bien fait parce que je crois que c'est aussi important que les Mahorais sachent que certains élus se battent et portent la voix de Mayotte en France. Alors, une question, parce qu'il y a eu ce meeting samedi où vous avez pris la parole. D'ailleurs, vous étiez le seul ultramarin à prendre la parole à l'occasion de ce meeting. Dimanche, comme chaque dimanche, il y a eu une nouvelle série de sondages qui mettent à égalité Marine Le Pen et Éric Zemmour au premier tour. Mais surtout, quand on additionne les scores des deux, ils sont à égalité avec Emmanuel Macron. Ce qui veut dire, et on a senti aussi le ton de Gilbert Collard changer ce week-end, on prépare le rapprochement parce qu'il faudra gérer un second tour éventuellement si l'un ou l'autre arrive en tête à l'issue du premier tour. Quelle va être votre posture politique par rapport à ce rapprochement qui malheureusement se fera probablement avec Éric Zemmour, alors, sauf évidemment si aucun des deux n'est qualifié au second tour? Vous savez, lorsque Marine Le Pen sera au second tour, avec le soutien de tous les Français, de l'outre-mer et de la métropole, nous ne fermerons la porte à personne. Et bien évidemment, toute voix de soutien au second tour sera la bienvenue, y compris ceux d'Éric Zemmour. Et puis, je rappelle quand même que ce second tour, nous voulons élire un président qui sera président de tous les Français. C'est aussi pour cette raison que Marine Le Pen, lorsqu'elle a décidé d'être candidate, la première chose qu'elle a faite, elle a démissionné de son parti RN, puisque je rappelle que c'est Jordan aujourd'hui qui est président, alors que dans d'autres partis comme les LR, pour être candidat, il faut d'abord être adhérent au parti. Vous savez, par exemple, Valérie Pécresse, pour être candidate, elle a dû reprendre une carte. Ça veut dire que chez les LR, on voit bien que finalement, c'est le président du parti d'abord. Non, avec Marine Le Pen, c'est la présidente de tous les Français d'abord. Et bien évidemment, nous serons prêts à faire un gouvernement d'ouverture demain. Parce qu'au final, il y a la présidente qui sera là, qui aura une direction, une ligne de conduite. Je crois que régulièrement, et en particulier pour Mayotte, on sait à quoi s'attendre avec elle en termes de politique. Mais après, demain, il va falloir également constituer un gouvernement de gens qui comprennent qu'il faut que la politique qui est menée actuellement par Emmanuel Macron doit cesser et tout le monde est bienvenu dans cette approche-là. C'est pour cette raison que pour le second tour, j'espère que tous ces candidats qui se battent finalement pour que le gouvernement change, le gouvernement d'Emmanuel Macron, seront prêts à soutenir Marine Le Pen lorsqu'elle sera au second tour, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas espérer un changement avec le recommencement. Quelles sont les prochaines étapes de la campagne de Marine Le Pen, puisqu'il reste une soixantaine de jours avant le premier tour? 61 jours. Vous voyez ? Exactement. Quelles sont les prochaines étapes et surtout comment elle va imprimer sa candidature à Mayotte pour convaincre les personnes qui pourraient encore hésiter à porter leur suffrage sur sa candidature? Moi, je peux vous dire que Marine Le Pen travaille beaucoup pour que cette élection soit décisive, parce que nous savons que l'enjeu est fondamental. Il faut sauver le pays. Il faut le sauver parce que sinon on va à la catastrophe. On voit les chiffres, les dépenses qui ont été faites, notamment pour le Covid. On voit effectivement le laisser-aller, le laisser-faire qui permet aux délinquants d'agir comme ils le veulent. Donc cette élection, elle est primordiale. Il faut que chacun comprenne qu'on ne doit pas voter n'importe comment, mais il faut voter pour une candidate qui s'est donné le temps nécessaire, et elle a rappelé hier dans ce meeting qu'elle est prête. Et cette phrase n'est pas anodine, ça veut dire que voilà, je ne sors pas de n'importe où, je me suis préparé, j'ai réfléchi, mon programme est prêt. Vous savez que le programme pour l'Outre-mer, elle a présenté sur le plan national en mois de décembre, juste avant de venir à Mayotte. C'est la seule candidate qui l'a fait. Et donc son programme, à elle est prête. Pour ça, elle se donne également les moyens financiers de faire campagne. Donc nous allons lancer très prochainement des caravanes sur toute l'île. On va sillonner toute l'île,
Faire des meetings, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire. On sait que maintenant, avec le climat de délinquance tel qu'il est, c'est vraiment pas recommandé. Oui, bien sûr. Nous, on l'a fait au mois de décembre. Mais bon, en plus, là, il y a la saison des pluies, etc. Donc là, nous, on va mettre en place une caravane. On va sillonner toute l'île de Mayotte, tous les villages. La candidate va nous donner les moyens justement de pouvoir faire campagne et c'est comme ça également qu'elle va le faire en métropole en louant des grands bus qui vont sillonner toute la France, tous les marchés et en fait c'est un travail de proximité que nous privilégions. Il ne s'agit pas simplement de faire un grand rassemblement avec des personnes à qui on aura mis des bus à disposition pour venir. Non, nous allons aller vers eux. On va distribuer les tracts, les programmes, parce que peut-être tout le monde ne sait pas qui est Marine Le Pen, tout le monde ne sait pas quels sont les projets pour Mayotte et tout le monde ne sait pas précisément ce qu'elle propose pour changer les choses. Donc nous allons faire ce travail de proximité et j'espère que la population mahoraise, compte tenu de tout ce qui se passe sur le territoire de Mayotte depuis 15 ans, sauront venir vers nous parce qu'il est nécessaire pour l'avenir de Mayotte que Marine soit élue, parce que nous avons réellement besoin d'elle, comme je l'ai rappelé dans mon discours à Reims. Ben, ça sera le mot de la fin. Ben, écoutez, en tout cas, je compte sur le MDM pour me rejoindre dans ce combat, parce que je ne les entends pas. Ils ne se sont toujours pas positionnés officiellement, mais je crois qu'à un moment donné, il faut laisser de côté les clivages individualistes que nous pouvons tous avoir pour comprendre que l'intérêt général de Mayotte se trouve derrière Marine Le Pen et ça n'empêche pas pour autant de rester MDM. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être venu partager tout ce témoignage avec nous, puis on se retrouve très vite sur le plateau. Je vous remercie et à très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.